En quelque lieu que soit le cadavre, na mwa bisika ina mvumbi kele là s'assembleront les ailes. ni kuna kiyonzama bapemba. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de l'Écriture. Amen. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na tima ya munu nyonso mfumu kusema benu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Yikibi kina kuzonzila Dieu Nzambi a caché sa pensée du salut dans la loi de Moïse, dans les Écritures. bumbaka dibanza ya mpulusu na musiku ya Mose pe ya Yesu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Buku ina bamituba. Toute écriture est inspirée de Dieu. Itolo nyonso mekatuka na mayela Nzambi. Est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Yake na mfunu na kulonga na kusungika pe na kuidika. Instruire dans la justice. Na kupesa mayela na ludedo. Afin que l'homme de Dieu soit utile et propre à toute bonne Samu chiki sielo Nzambi vana na mfunu na nyonso nkina kutuba. Toutes les écritures doivent instruire. Bitolo nyonso vana kupesa mayela. Quand nous lisons, nous tirons l'instruction dans l'écriture. Ina bitina kutanga bitina kuzwa mayela na bitolo. L'écriture corrige. Itolo kesungi kaka. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 24, Ni yawe na matai kikapa makumi zona cette ila. écriture doit nous instruire. Itolo ya fana kupesa beto mayela. Et dans toutes les écritures, nous devons tirer l'instruction. Ina bitolo nyonso beto fana kuzwa mayela. Nous disons ceci, Kutuba yai. que ce que nous sommes ne dépend pas de nous, ce que nous sommes dépend de la grâce du Seigneur. Ina beto kele ya metadi la beto mekazi ya metadi la bweso mfumu. Si tu es vivant à cause de la grâce du Seigneur. Kanange kele moyo ngekele moyo samu na bweso ya mfumu. Tes efforts n'ont même pas ajouté le souffle de vie. Ngolo yange me bwesa be pema nange. Se réveiller ce matin, c'est la grâce du Seigneur. Kuvumbuka na suka yake le bweso ya mfumu. Sinon, on peut y aller dans une morgue, mettre un téléphone, le réveil ne va absolument rien faire. Ce qui nous réveille, c'est la grâce de Dieu. C'est à cause de la grâce du Seigneur. Nous disons Matthieu chapitre 24. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'unité de la foi. Regarde ce qu'on dit. En quelque lieu, ce sera le cadavre. Là s'assembleront les aigles. Avant que les aigles ne viennent, le cadavre était déjà là. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire qu'avant que les aigles viennent, le cadavre était déjà préparé. Avant que nous soyons nés, la parole était déjà. Avant que Dieu crée l'homme, la parole avait déjà existé. Avant que Dieu forme Adam, Dieu avait déjà préparé l'animal pour le sacrifice. C'est-à-dire que l'animal, la peau que Dieu a revêtue Adam, Dieu a d'abord créé l'animal. Maintenant, Adam est venu ensuite. Avant que nous puissions être ce que nous sommes, la parole existait déjà. Voilà pourquoi toutes choses peuvent passer, mais la parole ne passera pas. Parce que la parole était avant que nous puissions être manifestés. C'est à cause de la parole que la reine de Séba a quitté le midi pour aller à Jérusalem rencontrer Salomon. Parce qu'elle avait entendu la renommée de Salomon. C'était à cause de la parole que l'unique éthiopien a quitté l'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour adorer. C'est ici où je dis
Quand les gens disent que l'Afrique est en train de souffrir parce qu'ils ont abandonné les dieux des Africains, c'est carrément du mensonge. La Bible a fait mention de la Libye, de l'Éthiopie, de l'Égypte. C'était quand Moïse est arrivé en Égypte, il a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Et aussi on jetait les bâtons qui se sont transformés en serpent. Pour montrer que le Dieu d'Israël était plus grand que le Dieu des Égyptiens. La verge de Moïse a avalé les serpents des Égyptiens. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'on a crié à ce grand Dieu. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Nous nous disons, celui à qui nous avons cru, il est vivant. Il est ressuscité. Et il n'y a point de Dieu qui a fait ce que lui il a fait. Il est le Dieu par son amour, a pris un corps, il est descendu pour nous sauver. Voilà pourquoi on a dit, l'enfant qui naîtra, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu parmi nous. Et nous disons, quoi que les gens ont déclaré qu'il était mort, nous disons que c'est vrai, il était mort. Mais il est celui dont la tombe n'a pas pu retenir, il est ressuscité le 3e jour. Voilà pourquoi quand vous allez dans une église, si vous trouvez un Jésus à la croix, avec comme ça, nous nous disons que Jésus n'est plus à la croix. C'est-à-dire qu'à la croix, on est venu voir, on a regardé, on s'est rendu réellement compte qu'il est mort. On a vérifié que réellement il était mort. On l'a pris, on l'a mis dans la tombe. Mais à la différence de tous ceux qui étaient enterrés, lui, il est ressuscité le 3e jour. Et on a dit aux soldats, allez dire que ses disciples l'ont dérobé. Oh, les femmes, ce ne sont pas ceux qui ont vu la résurrection de Jésus premièrement. Oh, nous devons briser de faux enseignements. La femme doit prêcher parce que ce sont eux qui sont les premiers témoins. Nous disons non. Les premiers témoins, ce sont des soldats. Et on a convaincu les soldats d'aller mentir. Aller dire que ses disciples l'ont volé. Mais sauf que la nouvelle de la résurrection de Jésus, peu importe ce que vous allez faire pour empêcher la bonne nouvelle va se répandre. La bonne nouvelle va toujours se répandre. Il est ressuscité. Et lui-même en tant que le témoin fidèle, il vient, il dit Thomas, touche. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous disons que le Seigneur Jésus, il est la parole que Dieu avait préparée afin que nous puissions nous rassembler autour de lui. Une femme est venue auprès de Jésus. Elle a dit, ma fille est malade. Jésus a dit, le pain des enfants ne peut pas être donné aux chiens. Jésus a dit, et la femme a dit, mais les chiens peuvent se nourrir des miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Mais comment est-ce que manger des miettes était très important? C'est-à-dire que nous, on a compris que le Seigneur Jésus, il était le pain entier quand il est venu en Israël. On ne pouvait pas le manger. Pour le manger, on doit le briser. C'est dans ce moment-là que les miettes vont tomber. Et nous qui étions considérés comme des chiens, nous sommes
nous nous sommes contentés des miettes. En réalité, le pain qui est brisé, c'est ça le Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Lorsqu'il est brisé, nous qui étions considérés comme des païens, on vient pour manger la nourriture. Ah, tu es heureux si tu es un chien. Je parle pas de milou. Je parle pas de Tupas. Je parle de ceux qui ont été perdus. Par le péché d'Adam, nous étions perdus. Mais par le deuxième et le dernier Adam, nous avons été rassemblés. Ça dit que Dieu, il prend la poussière de la terre. Il rassemble la poussière de la terre. Ah, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est ça, quand Dieu rassemble la poussière. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 12. Ça dit que le corps de Jésus, c'est ça le corps du deuxième et du dernier Adam. Tu es considéré comme le membre de ce corps-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça dit que tel que nous nous rassemblons comme ça, toi tu es la main, moi je suis les pieds, lui il est ceci, tous nous formons le corps de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu pour former son corps, il a rassemblé Matthieu, il a rassemblé Jean, il a rassemblé Pierre. Le jour de la Pentecôte, Dieu est venu, il a soufflé. Mais le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça, non? Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Toi, tu es en train de respirer. Mais c'est pas ça la respiration. La vraie respiration, c'est ça le jour de la Pentecôte. Il y eut le souffle d'un vent impétueux. Pour que l'homme soit une âme vivante. C'est qu'aujourd'hui, ce que Adam a perdu, par le Seigneur Jésus, nous avons été retrouvés. C'est que la parole a existé avant que les aigles viennent. Voilà pourquoi Israël, quand il marchait, il y avait un rocher qui le suivait. Mais quand Israël a eu besoin de boire, ils ne vont pas aller loin. C'est-à-dire que nous, quand on a besoin de boire, on ne part pas loin. On a le rocher au milieu de nous. Parce que le frère Paul a dit que le rocher qui le suivait, c'était Christ. Maintenant, les enfants d'Israël, pour boire, on devait frapper le rocher. Le rocher qui est frappé, ce n'était pas la pierre. Ce qui s'est passé, c'était l'ombre. Le véritable rocher qui était frappé, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il est frappé à la croix. L'eau est sortie. Nous qui avons soif, nous sommes venus pour boire. Oh, que le Seigneur te bénisse. L'évangile, c'est pour ton bien. Lorsque tu viens comme un aigle, tu viens pour boire le sang. Nous, lorsque nous venons, frère, je dois vous emmener dans les appartements de Salomon. Parce que Salomon, il a plusieurs appartements qui peuvent rentrer. Si tu le cherches ici, des fois il n'est pas là, des fois il est rentré là. Les appartements de Salomon, c'était ça les prophètes, non? C'est-à-dire qu'il est rentré dans Jérémie, il est rentré dans Esaïe, il est rentré. Maintenant nous la femme, dans tous ces appartements-là, nous le suivons. Nous disons que la femme, il suit l'homme partout. S'il est rentré dans cet appartement, tu le suis. S'il est rentré dans Jérémie, nous le suivons. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le corps de l'homme de Jacob, il a pris la mandier, il a pris le peuplier, il a pris le platane, il pela les branches et il a placé à la vue de brebis. Quand les brebis regardent comme ça, les brebis entrent en chaleur. Nous disons, le peuplier,
l'amandier, le platane. C'est ça la loi des prophètes et les psaumes. Mais nous, pour entrer en chaleur, on doit peler les branches. Ça veut dire que l'écriture telle qu'elle est là, elle ne peut pas donner la vie. Ce qui donne la vie, c'est l'interprétation à cette écriture. C'est ça, peler les branches. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous a rassemblés. Regarde, frère. Dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Abraham a bâti l'autel. Dans Genèse chapitre 12, le verset 8. Abraham a encore bâti l'autel. Dans Genèse chapitre 13, le verset 28. Abraham a encore bâti l'autel. Dans Genèse chapitre 22, verset 8. Abraham a bâti l'autel. Dans la vie d'Abraham, Abraham n'a bâti que 4 autels. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand il bâtit les 3 premiers autels, c'était bien. Mais dans Genèse chapitre 22, le verset 8, l'autel qu'il bâtit, c'est l'autel à laquelle il vient sacrifier Isaac. Et il achève l'histoire des autels par Isaac. Nous disons, dans les 3 premiers autels que Abraham avait bâti, Abraham a offert. Mais cela n'avait pas apporté le salut. Mais l'autel d'Isaac, c'est par l'autel d'Isaac que nous sommes sauvés aujourd'hui. Si nous sommes sauvés, il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous a rassemblés, c'est le Seigneur Jésus. Le sacrifice d'Isaac, c'est ce qui t'a donné la vie. Voilà pourquoi quand vous allez dans certaines églises, on dit emmène-moi ton Isaac. Emmène-moi ton Isaac. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'Abraham avait dit nous irons avec le petit, nous reviendrons avec le petit. Donc toi, si tu me dis que je te donne mon Isaac, je vais te donner mon Isaac. Mais je dois repartir avec mon Isaac. Cela parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Le Isaac n'est pas l'offrande que tu viendras déposer ici. Le véritable Isaac, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc par son sacrifice, nous qui étions des païens, on a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies, pas à Kamba, ni à Rome, par ta postérité. La postérité d'Abraham auquel nous devons être bénis, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui te bénit. Moi, je crois que l'évangile à laquelle nous croyons, cet évangile te donne le salut, mais cet évangile te guérit aussi de tes maladies. La naissance d'Abraham a donné la joie à Abraham le père. Mais le fils nous a aussi donné la joie aujourd'hui. Oh, quand je venais très tôt le matin, je suis passé devant un nganda, j'ai vu des gens en train de boire. Je me suis dit, quel zèle. Très tôt le matin comme ça. Ce qui les a attirés, c'est la bière. Nous, ce qui nous attire, c'est pas la bière. Ce qui nous attire, c'est la nouvelle de quelqu'un qui est ressuscité. Et il nous a donné la vie.
C'est-à-dire que vous avez Israël. Israël doit aller combattre Haï. Mais quand ils arrivent, ils perdent le combat. Ils sont désemparés. Ils sont découragés. Mais lorsqu'on fait le dénombrement, on se rend compte que cet échec, c'est parce qu'Akon avait pris l'interdit. Maintenant, il faut tuer Akon. Quand on tue Akon, sur Akon, on a élevé une pierre comme monument. Et la vallée d'Akon est devenue la porte de l'espérance. Maintenant, c'est lui qui a perdu la bataille. Parce qu'Akon est mort. Lui, il va se lever. Il ira combattre. Il va remporter la victoire. Maintenant, quand il va remporter la victoire, ce n'est pas à cause de ses efforts. C'est parce qu'Akon est mort que lui, il a remporté la victoire. Nous disons que le Seigneur Jésus, par sa mort, lorsque nous partons combattre, nous allons remporter la victoire. Parce que la vallée d'espérance, c'est la croix. Alors voilà pourquoi on a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Nous disons que tu as la puissance de Dieu tel que tu es là. Tu peux rencontrer un malade, tu es dans la maison, ton enfant est tombé. Lorsque tu vois les trajets pour aller à l'hôpital, des fois tu peux aller là-bas aussi, l'enfant meurt. Tu vas prendre l'enfant, tu vas te souvenir de l'écriture qui a dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Tu vas imposer les mains, l'enfant va guérir. Parce qu'en toi il y a la puissance. Nous avons la puissance, frère. C'est-à-dire que Jacob, il rassemble ses enfants pour que nous soyons rassemblés. Ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 15, on a trouvé quelqu'un en train de ramasser du bois. C'est-à-dire, moi je me pose la question. Il y a de ces choses qui ont été écrites. Pourquoi est-ce qu'on a écrit? Nous disons, les Écritures rendent témoignage de la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui ramassait du bois n'était que l'ombre. En fait, en réalité, la personne qui ramassait réellement du bois, c'était la personne de Jésus. Il a dit ceci, moi qui suis le bois vert, si on me fait ceci, combien à plus forte raison vous qui êtes le bois sec? Oh, la personne qui ramassait le bois, c'est la personne de Jésus. Le bois qu'il était en train de ramasser, il a vu Nathanaël. Il a dit, Nathanaël, quand tu étais encore sous le figuier, moi je t'avais vu. Alors, ce que nous étions perdus, le Seigneur nous avait vus. Quand tu commettais le péché, Dieu t'avait vu. Il voit Matthieu, il l'appelle. Il est en train de rassembler du bois. Moi aussi, là où ce que j'étais considéré comme le bois sec qui est rassemblé. La personne qui ramassait du bois, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il ramassait du bois, pourquoi? Parce qu'il avait le projet de mettre un feu. Il a ramassé le bois le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, tous les bois qu'il avait rassemblés étaient réunis. Maintenant, il vient allumer le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il ramassait du bois parce qu'il avait un projet pour le bois. Tel que tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais le Seigneur a un projet pour toi.
Il a allumé le feu. Moi, je me suis étonné. Dans la chambre haute, Marie était aussi là. C'est-à-dire que Marie, elle aussi, elle attendait la promesse de Joël. Je répondrai mon esprit sous toute chair. Maintenant, la personne qui avait promis, c'était la personne de Jésus. Il a dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Donc, même Marie attendait le consolateur. C'est-à-dire que dans la chambre haute, Marie priait Jésus. Jésus envoie le consolateur. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se réunir quelque part. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Maman Nzambi. C'est de l'arnaque. Marie a prié Jésus. C'est-à-dire que pour le salut, même Marie a besoin que Jésus lui sauve. La prière de la Vierge Marie vient du diable. Allez vous agenouiller devant la statuette de Marie. C'est le péché. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont tombées sur la terre, en haut dans les cieux. L'Éternel, c'est le Dieu véritable. C'est lui qui nous a sauvés. Tu ne peux pas faire des représentations quelconques. Vous allez dans les églises brahmanistes, on a mis la photo du prophète avec le feu. Mais ça apporte quoi? Ça va apporter quoi? Ça va rien nous apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Aujourd'hui, nous le connaissons par rapport à l'esprit. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, quand il travaille par rapport à la dispensation de l'esprit. On n'a pas besoin de la photo du feu, on a besoin de Jésus. Voilà pourquoi on ne parlait pas du prophète, mais on parlait de Jésus. On ne peut pas parler d'un Kimbangu ou quelqu'un, on parle que de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons que de Jésus. Parce que la personne qui nous a rassemblés, c'est Jésus. Le but de notre rassemblement, c'est Jésus. Dans Exode chapitre 12, ce qui avait rassemblé les enfants d'Israël, c'était pas Moïse. Celui qui les avait rassemblés, c'était l'agneau. Parce que l'agneau est immolé, les enfants d'Israël vont aller se rassembler à Ramsès. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que Israël, même si tu vis à Goshen, mais le lieu de rassemblement pour le départ, c'est Ramsès. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chacun ne va pas chercher sa manière, le lieu du départ. Peu importe. Peu importe là où c'est que vous êtes, nous devons tous nous rassembler à Ramsès. Toi, tu ne diras pas que moi, nous sommes des Congolais. L'évangile, c'est la manière des Congolais. Non, l'évangile, ce n'est pas la manière des Congolais. Le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que ce que nous sommes dépend de Jésus. Mais Jésus, par ses disciples, il nous a enseigné par eux comment nous devons marcher. Et lorsque nous nous référons d'eux. Ce qu'ils nous ont fait, c'est ce que nous faisons. Si tu fais la chose par rapport à toi, c'est-à-dire que toi, l'unique Éthiopien et Philippe, ils ont rencontré l'eau. L'unique Éthiopien a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Vous savez ce que l'Écriture a dit? Tous deux entra dans l'eau. C'est ça le baptême véritable. Et celui qui doit être baptisé et celui qui baptise entre dans l'eau. Israël sort de l'Égypte
Ils doivent traverser la mer Rouge. Et Moïse et le peuple traversent la mer Rouge. C'est lui qui doit te baptiser, il doit être aussi baptisé d'abord lui-même avant. Maintenant, le frère est en train de dire ceci, que la manière qu'il traversait la mer Rouge, cela symbolisait le baptême. Maintenant, toi, les gens ont été immergés. Allez, yo zuka ka kopo. Si tu avais été baptisé de cette manière, sois délivré au nom de Jésus. Ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne sont pas révélés. Jésus a dit, allez faire cette nation les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, eux aussi, ils sont venus, ils ont choisi une piscine, ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi aussi, je suis baptisé. Tu n'es pas baptisé. Parce que le frère Pierre, quand il est venu, il a dit que vous devez être baptisés. Donc, on a dit, en vrai, que ferions-nous? Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. La personne qui était avec Jésus, Jésus lui a dit, Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. Il était avec Jésus. Maintenant, lui, quand il se lève, il dit que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu pour venir le contredire? C'est là où le frère Paul a dit, si un ange du ciel descendait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Moi, votre frère, j'ai été baptisé 4 fois. Dans le faux. Moi, j'ai fait le catéchisme. Tu vois, Fuchs là. Le truc long là. J'ai fait le catéchisme. J'ai été baptisé à l'intérieur là dans une piscine. Là. À la fin, lorsqu'on a compris que non, c'était faux, le baptême c'est au nom de Jésus. Avec les frères là où nous étions, on s'est décidé, bon, toi tu me baptises, moi je te baptise. Le fait que ça soit seulement au nom de Jésus. On a fait cela. On a compris que ce n'était pas ça le baptême. Et après on a fait le baptême dans l'évangile qui est vrai. Toi, quand tu vas te poser la question, maintenant, le baptême en question, tu as déjà été baptisé. Tu n'es pas le seul à poser cette question. Il y a des gens, je crois, dans Actes chapitre 19, on les a posé la question. De quel baptême avez-vous été baptisé lorsque vous avez cru? On a dit du baptême de Jean. Donc, Jean aussi les avait baptisés. On a dit, oh, Jean a baptisé du baptême de repentance. On les a exhortés et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous disons que si tu quittes le branhamisme, ce n'est pas ça l'évangile. Quand tu viens chez nous, nous allons te baptiser au nom de Jésus. Parce que l'engagement d'une bonne conscience, c'est par rapport à l'évangile vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire quand tu pensais que dans le branhamisme, tu étais aigle, tu n'étais pas aigle, tu étais que pigeon. Les vrais aigles, c'est dans notre évangile. C'est nous qui sommes réellement rassemblés comme des aigles qui mangent la nourriture vraie. C'est-à-dire que la nourriture vraie, c'est notre évangile aujourd'hui. Toi, tu es heureux, tu es heureuse, l'évangile t'a attiré, frère. Dieu avait déjà préparé l'évangile pour toi. Voilà pourquoi vivre l'évangile n'est pas pour toi un corvée. Parce que avant que tu sois né,
Avant la fondation du monde, Dieu t'avait prédestiné à vivre l'évangile. Avant que tu sois manifesté, Dieu avait déjà préparé la force pour toi de vivre l'évangile. Oh, un prophète doit marcher, mais avant de continuer sa marche, il a d'abord mangé. Après qu'il a mangé, la force que lui avait donné la nourriture lui a permis de marcher pendant longtemps. Nous disons ceci, Israël, c'était un peuple sans force. Mais parce qu'ils avaient mangé l'agneau, l'agneau les avait permis de traverser le désert pendant 40 ans pour arriver à Canaan. Nous disons ceci, peu importe la manière qu'on nous voit comme faibles, le péché ne va pas nous atteindre. Nous sommes en train de marcher sur la route royale. Tout ce que nous allons croiser, nous n'allons pas toucher. Notre destination, c'est Canaan. Que le Seigneur te bénisse, frère. Amen. Nous, l'évangile, c'est notre bien. C'est ce qui a fait que nous soyons rassemblés. Nous venons pour se rassembler. Nous ne posons pas de questions. Frère, toi, tu es béni. Après, c'est lui qui est devenu le pire petit du pasteur. Il vient le voir, toi tu es Vili. Après ils se mettent à parler, ils ont formé leur bloc de Vili. Tu es de Kibwende. Après les pires, les gens de Kibwende. L'évangile c'est pas ça. Dans l'évangile, c'est lui qui nous a rassemblés. Ils ne se rendent pas compte de qui tu es. D'où tu viens. Tu es Larry, tu es Bébé, tu es là à cause de l'évangile. Voilà pourquoi les groupuscules de Larry, soyez brisés au nom de Jésus. Les gens qui viennent de Diosso, que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Les gens qui reviennent de Nkaï, non, avec ceux-là, qui campent bien, soyez délivrés au nom de Jésus. Ici, nous sommes des frères. Dans le Seigneur, il y a ni juif, il y a ni grec, il y a ni gentil. Nous sommes tous les enfants de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus. C'est Jésus qui nous a rassemblés, peu importe la localité. Voilà pourquoi nous disons, dans notre église, le mariage c'est dans le Seigneur. Oh. Soki mondele aye awa. Kana mundele kuizawa. Yoko lobate. Kudonza ve. Lokola mate ya mosusu. Mutindu ba. Les noirs ne peuvent que se marier entre les noirs. Dans le mariage, il n'est pas question des noirs, des blancs. Il est question de se marier dans le Seigneur. Toi qui mondele la sœur dans l'évangile, toi qui es noir, allez vers elle. C'est que nous sommes unis. Ce qui nous a unis, ce n'est pas le charnel. Ce n'est pas des mutuelles. Ce qui nous a unis, c'est le cadavre. Je n'ai pas besoin de savoir d'où tu viens. Le pasteur dessous, je ne sais pas d'où il est. Je ne vais pas commencer à philosopher les essuies, ils sont d'où, je ne connais pas. Même si je connais, ça va absolument rien apporter dans ma foi. Ce que moi je vérifie, dis Chibolette. Moi je vérifie qui est mon frère. Qui est mon frère? C'est-à-dire que mon frère, c'est celui qui vit l'évangile. Nous sommes des frères. Quand Moïse arrive, il trouve les frères en train de se battre. Ah, bah frère, bah soit nakate.
C'est-à-dire que toi, chez nous, quand tu viens, après le culte, c'est toi qui as un problème, tu es possédé. Nous n'avons pas de problème avec toi. Après le culte, viens nous dire bonjour. Embrassons-nous, nous sommes des frères. Vous savez ce qui a fait la force de l'église primitive? Ils avaient tout en commun. Il y a des gens qui ont vendu leurs champs pour donner aux pauvres. Aujourd'hui, si notre église n'évolue pas parce que les gens sont égoïstes. Ils ne comprennent pas ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit crée l'amour. Ce qui nous réunit, ça fait tomber l'égoïsme. Ce qui nous réunit, ça fait en sorte que nous soyons soudés. Regarde. Balaam doit maudire Israël. Mais quand Balaam maudit Israël, avant de le maudire, Balaam change de position pour le maudire. Que Dieu vous bénisse. Si le diable veut te maudire, ce n'est pas parce que l'impudicité est tombée qu'il va s'arrêter. Non. Il va changer de position. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Il va changer. C'est-à-dire que pour que toi tu tombes, Balaam changeait de position, mais dans toutes les positions qu'il changeait, il trouvait Israël uni. Si nous sommes unis, c'est une très grande force. C'est-à-dire que même les sorciers, s'ils s'unissent, c'est-à-dire les sorciers du côté paternel, du côté maternel, quand ils vont finir, si tu n'es pas fort, tu vas tomber. L'unité est une force. Voilà pourquoi ceux qui ont construit la tour de Babel, ils étaient unis. Mais ce qu'ils faisaient, c'était dans le faux. Si dans le faux, les gens s'unissent, ils arrivent à un bon résultat. On a plus forte raison si nous sommes dans le vrai. Si nous sommes dans le vrai, quand on s'unit, c'est une très grande force. Dans Genèse chapitre 49, Joseph se révèle à ses frères. Quand Joseph se révèle à ses frères, il leur dit: allez vers mon père. Allez lui dire que Joseph n'est pas mort, il est ressuscité. Non, il est vivant. Il vit encore. Il prend les biens, il leur donne. Prenez les biens. Allez dire au père que moi, je vis encore. Maintenant, les frères vont se déplacer pour aller donner la nouvelle. Mais heureusement, que celui qui les avait réunis les avait dit ceci: quand vous partez pour aller annoncer au Père que je vis encore, en chemin, ne vous querellez pas. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça veut dire que pour aller annoncer la nouvelle auprès du Père que Joseph vit encore, vous en chemin, soyez unis. Ne vous querellez pas. Maintenant, quand vous allez annoncer la nouvelle auprès du Père, le Père va regarder l'unité. Le Père, il va aussi regarder ce que vous lui avez apporté. Et le Père va croire à ce que vous lui dites. Nous nous disons ceci: quand nous sommes unis, nous, au milieu de nous, nous n'avons pas de problème. Le pasteur dessous, c'est mon frère. Dans la chair, c'est un papa. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir un problème avec lui? L'apôtre sacré, c'est un frère. Donc, on soit d'accord, ami. Parce que ceux qui t'ont soigné, ça va affaiblir la puissance de l'évangile. Quand les gens viendront chez nous,
bao bakeka Bango bana baswanaka kaka. bakeswana kaka Basi ya bapasteur basololaka te. bakenka bamvungi kezozaka Bapasteur kutu na réunion na bango balinga babu. mvungi pe na mamalonge Ça affaiblit la puissance de l'évangile. yake na kulembisa luvemu ya nsangu Si nous sommes unis, kana betu l'évangile aura son efficacité. sangu ke bana na nkolo yao L'évangile, sangu ce n'est pas seulement des paroles. yakele kwa ndivyo Parce bampolo que Jacob, yakobi quand il a écouté les paroles que Joseph vivait encore, yina nimekuwa bampolo ke vizosi ça panisi lui a rien fait. yamesala ndatakima Mais quand il a regardé les chars, ina nimetala nyonso na bamena tina yandi il se ranima. yandi Nous mekuvutuka disons que l'évangile, sangu quand l'évangile vient, yina ke kuizaka l'évangile c'est la parole. yakele Tu mpolo vas, tu vas être sauvé, ngezola kuvuka la vie éternelle c'est ton partage. luzingo wa mankulu Mais yake les yake chars doivent accompagner l'évangile. kazi ya mulungu fana kunatislandila nsangu Ça veut dire que moi j'ai crié à l'évangile. munu mekwikila na Mais nsangu je dois aussi regarder ne ufana kutala tout ce que l'évangile emmène avec. nyonso yina nsangu kena kunata Oh, que le Seigneur te bénisse. ameni Un boiteux a vu Pierre et Jean. ikata yantebe na Il a makulu dit, ametuba demande quelque chose. lomba kima Comme s'il veut recevoir quelque chose venant d'eux. yani kena satwa kima kuzwa kima mekatuka na bao Pierre lui dit, petro je metubya n'ai rien à te donner. mukebe na Mais kima ce que j'ai, yena kena je te le donne au nom du Seigneur me Jésus. pesa ngana nkuma Yesu Lève-toi et marche. telama pe tambula L'homme se leva et marcha. ametelama pe ametambula Et l'œuvre qu'ils ont accomplie pe kisalu ina bamesala était devenue un témoignage qui a emmené plusieurs au Seigneur Jésus-Christ. yakumaka kimbangi menata babatu mingi na mfumu Tabitha meurt. tabita amekufwa Les apôtres arrivent, bantumu amekwiza ressuscitent Tabitha. bamevumbula yanji Quand tu penses qu'à la veillée de Tabitha, il n'y a pas ceux qui ont cru à la puissance de l'évangile. ngekansake na lufwa ya yandi yakina baina kukila Nous nous bena disons que l'évangile, nsangu je vais te prêcher la connaissance. mukeza kisange Tu vas luzabu sentir bourré avec la connaissance. na luzabu ina Mais ngekesaba l'évangile doit être accompagné de chars. kasi nsangu pana kuvanda na binatulu J'ai cru que Seigneur Jésus m'a sauvé. mumekwikila kimfumu Mais isimeku si je suis malade, l'évangile doit aussi me délivrer. kana mukena kupela nsangu fana kukula munu Les choses ne marchent pas dans ma vie. babyangu mukena kusima L'évangile be est venu avec des chars. sangu mekwiza na babesha Moi qui étais faible, mune banda kulemba l'évangile m'a donné la force. sangu mepesa munu ngolo Vous savez, il y a des gens qui sont dessus, hein, yakina babantu mekulemba par des échecs, na des bamakubu choses qui ne marchent pas. bamambo kena kusimba ve Quand tu viens à l'évangile, inange mekwiza na nsangu l'évangile doit te donner l'espoir. sangu fana kupesa nge Que Dieu te kivuvu bénisse, frère. Ah, vous entendez ce que je suis en train de dire? bengena kubakula Dans l'évangile, na kati ya nsangu il y a toutes choses, de bonnes choses qui accompagnent l'évangile. nyonso ya mbote keleke na kulandila Regarde, tala on a demandé à Élisée, bamelomba na Elize le roi a demandé à Élisée, tinu melomba na raconte-moi zonzi tous les miracles, les grandes choses que Élisée avait accomplies. zonzila munu bimango nyonso ya nene ina Elize On sala a demandé à Géasi. bamelomba na Gehazi Géasi a commencé à raconter ce que les prodiges que Élisée avait fait. Gehazi ne bana na kutuba nyonso ya mbote Elize sala Et Géasi a raconté au roi comment est-ce que Élisée avait ressuscité un mort. Gehazi me zonzila na ntini wapi mutindu Elize vumbulaka mutu la kufwa Jusque-là, tukakuna c'était des paroles. ya bandaka bampolo Maintenant, asi après cela, na manima ina pendant qu'il était en train de raconter l'histoire, ina banizoza la femme est entrée avec l'enfant que Élisée avait ressuscité. tento mekota na mwana ina Elize vumbulaka Géasi a dit, Gehazi metuba tu vois l'histoire que je t'ai racontée là? emetala disesemu bali tubilange La femme dont je te disais, elle est là. tento na mo bali tubilange yandi ay Et l'enfant qu'on avait ressuscité, il est là. pe mwana ina bavumbulaka yandi ay Le roi a écouté des paroles, tinu mekuwa bampolo mais a aussi palpé les preuves de ce qu'on a dit. pe mesimba pe metala que pe Dieu vous yina bénisse. bamezonzila Nous nous disons que l'évangile, quand ça vient, nsangu ntango yake kuizaka nous avons l'évangile comme parole, petkena nsangu mutindi mais mpolo nous avons aussi l'évangile comme la puissance qui délivre. petkena ya pe mutindi luvemo ina ke kulaka Tu es parti, c'est un médecin. ngeme kwena na On munganga a regardé, on a dit qu'il avait le cancer. bametala kenge kya Tu as kupela prié Dieu, ngeme tu sambila es nsangu reparti. ngeme futuka On a encore regardé, bametala on a dit qu'il n'y a rien. bametala ikeleve C'est lui qui a fait ça, c'est Dieu. ina mesala yo ni nzambi
Oh, il y a une sœur qui est venue, elle était enceinte. Quand elle est partie à l'hôpital, on a regardé, on a dit que cet enfant-là dans le ventre n'est pas bien. Tu dois avorter. Tu dois avorter. Que si tu forces la grossesse, quand cet enfant-là va naître, cet enfant va naître avec des malformations, cet enfant aura des problèmes. Donc tu dois avorter. La sœur est venue. Dit, voici ce que les médecins, voici ce que les... Vous savez, dans la prière, hein, ne racontez pas les vaines paroles. Rappelez à Dieu sa parole. On a pris l'écriture, on a mis là. Seigneur, tu as dit que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent. La sœur là ne va pas avorter, elle va mettre au monde. Les médecins vont être confus à cause de la naissance de l'enfant. Toutefois que la femme partait, la sœur partait, c'était pas bien. Ceux qui sont à Cape Town qui peuvent suivre ça. Quand l'enfant est né, une fille, joli bébé. Oh, vous savez, les femmes aiment souvent les enfants qui naissent avec beaucoup de cheveux. Parce que chez nous, les bébés, que Dieu vous bénisse. Soki oboti mwana omwana na ngai aza na suki ebele te natiaka ye bameshe to ekolisaka Yesu encore possédé soit délivré au nom de Jésus. Je te parle de ça dans le calme. Les cheveux ne vont pas grandir à cause des mèches. Dieu, ce qu'il a donné, contente-toi de ça. Donc, abotaki mwana joli bébé qui grandit très bien. Les médecins se sont trompés. Les machines ont failli. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. L'évangile qui nous a rassemblés, c'est pour nous faire du bien. Vous savez, quand Jacob a rassemblé ses enfants, il a parlé comme Israël. Et il avait dit ceci: je veux vous annoncer ce qui va arriver à la suite des temps. À la suite des temps, il a dit que Judas est un lion. Judas est devenu un lion. Benjamin est un loup. Benjamin est devenu loup. Quand nous nous rassemblons comme ça, ce que nous prononçons, ce sont des choses qui doivent arriver. Nous ne parlons pas au bon, nous parlons à toi qui es fils de Dieu. Même si tu peux voir que les choses n'allaient pas bien, l'Écriture a dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel on délivre souvent. On n'a pas dit que le malheur atteint toujours. C'est-à-dire que toi, si tu es toujours dans le malheur, aujourd'hui le malheur va s'arrêter au nom de Jésus. L'Éternel doit te délivrer. Tu dois sortir d'ici. Tu sens que tu es devenu léger comme l'aigle. C'est-à-dire que l'aigle est léger. Il s'élève à la hauteur. Plus que tous les restes des oiseaux. Toi, tu es un aigle. Prends les ailes. Commence à t'envoler. Vas-y. Monte dans les hauteurs. Que le succès t'accompagne. Amen. Tu dois monter dans les hauteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'évangile vient avec ses bienfaits. Et moi, je crois que personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu de la vie d'un fils.
Même lorsque tous les sorciers de Luango de Joso se sont mélangés. Toi, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et que toutes les armes forgées contre toi, cela est nul et sans effet. Tu vas rentrer dans le feu, tu en sortiras sans égratignure. Parce que quand tu es rentré dans le feu, tu n'étais pas seul. Vous étiez à 3. Mais il y a un quatrième homme qui est venu. Le quatrième homme, c'est la personne de Judas. Et la personne de Judas, c'est lui le soleil. Le soleil, c'est le feu. Tu as celui-là qui a le feu. Tu ne peux pas te consumer. Lorsqu'on va te jeter entre les lions, celui qui est en toi est le lion. Les lions ne vont pas te dévorer parce qu'ils vont trouver que toi et eux vous êtes pareils. Que Dieu vous bénisse. La perfection ne se trouve pas dans des médecins, la perfection se trouve auprès de Dieu. La femme à la perte du sang avait tout dépensé auprès des médecins. Il y a des moments, ne va pas à l'hôpital. Enferme-toi dans ta chambre, prie Dieu et Dieu va te répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Israël était tourmenté en Égypte, ils sont pas allés dire à Pharaon, Pharaon, s'il te plaît, tu es en train de trop faire. Ils ont prié à Dieu. Donc Dieu, il a entendu les prières. Parce que Dieu a entendu les prières, il a dit ceci, j'ai entendu les cris de mon peuple Israël. Voilà pourquoi je suis descendu. Pour ton salut, ce n'est pas quelqu'un qui est venu te délivrer. Pour ton salut, Dieu est descendu pour te délivrer. Alors ce matin, nous croyons que le Seigneur est descendu. Sois libre au nom de Jésus. Que l'assurance puisse habiter dans ta maison. Si tu entendais les cris de chat à l'extérieur, ce soir tu vas dormir en paix au nom de Jésus. Tellement que tu avais des problèmes, tu souffres maintenant de l'estomac. Sois délivré au nom de Jésus. L'estomac est chikayo na kombo na Jésus. Sois libre. Parce que quand l'évangile vient, l'évangile nous délivre du péché et l'évangile nous bénit. La bénédiction véritable se trouve dans l'évangile. Ceux qui sont entrés dans des réseaux bizarres, des rose croix, des francs-maçons, c'est un perdant. Parce que Jésus, quand il nous donne, il nous donne pas seulement pour aujourd'hui. Mais demain, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Quand tu rentres dans des réseaux maçonniques, tu reçois des grands biens aujourd'hui. Mais des fois, tu vas sacrifier toute ta progéniture. Mais nous, dans l'évangile, nous allons prospérer. Nos enfants aussi vont prospérer. J'ai été jeune. Et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Ni sa descendance mangeant le pain. Tel que je suis debout ici, moi j'ai eu le pain pour nourrir mes enfants. Mes enfants aussi auront le pain pour nourrir leurs enfants. Vous savez, le juste, ce n'est pas d'abord toi. Parce qu'en toi, il n'y a rien de juste. Pour moi, je suis d'abord un frère de l'évangile. C'est-à-dire que des fois, je dois aller dans les auteurs, frère.
Le véritable juste, c'est la personne de Jésus. Le juste, c'est Dieu lui-même. La descendance de juste, c'est nous aujourd'hui. Nous n'allons pas manger le pain. Dans la maison de notre Père, il y a le pain en abondance. Que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Que Dieu te donne l'assurance de marcher. Si tu étais devenu lourd pour prier, que le Seigneur restaure la vie de prière. Que le sérieux puisse s'installer en toi dans les choses de Dieu. Parce que dans l'évangile, il n'y a pas de timidité, ni de relâche. Dans l'évangile, il y a la force. Il y a la force de marcher. Moi, je veux marcher. Même quand je vois que les choses ne marchent pas, je veux continuer à marcher. Le rémunérateur de celui-là qui le cherche, ce n'est pas ton oncle. Parce qu'on a vu des gens qui ont des oncles qui sont bien posés dans des postes. Mais eux, ils ne sont pas positionnés. Le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Toi qui cherches Dieu, le rémunérateur c'est Dieu lui-même. C'est lui qui paye plus que les hommes. Tu peux aller travailler, tu as beaucoup travaillé. Tu as tellement donné des efforts au travail. À la fin, quand on te paye, il n'y a même pas un bonus. L'homme ne peut pas te récompenser. La vraie personne qui récompense, c'est Dieu. Voilà pourquoi il faut regarder à Dieu. Parce que Dieu peut toucher quelqu'un pour te donner quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute personne qui te fait du bien, ce n'est pas par sa force. Parce que l'homme, en soi, il est égoïste. Pour que quelqu'un te donne au moins 100 francs, il doit être touché par Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de trouver faveur auprès des hommes. Je crois à l'écriture qui dit, Joseph, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, oui. Mais il a aussi trouvé grâce aux yeux de Pharaon. Nous devons trouver grâce auprès de Dieu. Mais nous devons aussi trouver grâce aux yeux des hommes. Nous devons être unis tels que nous sommes ici, frère. Je ne vais pas me moquer de mon frère parce qu'il n'a rien. Il vient me voir. Je ne vais pas lui imposer les mains, frère. Que Dieu te console. Non. Si j'ai 1000 francs, je vais lui dans ma poche. Je vais lui donner. Que Dieu te bénisse. L'amour, ce n'est pas des critiques. Vous savez ce qu'on a dit de la mort de Saül? N'allez pas dire aux Philistins que Saül est mort. Parce que les Philistins, quand ils vont apprendre la mort de Saül, ils vont dire que le Dieu là, pourquoi il n'a pas délivré? Quand mon frère est tombé, je ne vais pas me moquer de lui. Les Philistins ne vont pas l'entendre. Je vais cacher le péché de mon frère. Parce que demain, Dieu peut le relever. Dieu peut le relever. Et il peut nous être utile. L'évangile, c'est pour ton bien, mon bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi à cet évangile. Dans cet évangile, Dieu bénit les gens. Dieu guérit les gens. Dieu console les gens. Parce que Dieu, il est fidèle. Nous prions celui qui est fidèle. Que le bon Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur remplisse ton cœur de joie. Et que nous puissions être unis comme des frères. Comme des écailles de crocodile. Les vents ne vont pas nous séparer. Les vents, c'est des problèmes. Prince, c'est pas que le frère Herman, mais il ne t'aime pas. Tel que tu étais avec lui. Vraiment, il était hypocrite. Méfie-toi de lui. C'est lui qui est en train de donner la nouvelle là. C'est un faux frère. C'est-à-dire que quand toi tu viens chez moi, pasteur est sous.
Un faux frère. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Est-ce que toi tu as déjà dit ça au pasteur Yesu? Les rapporteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Bato baswanaka swanaka wana. Nga swanaka na ngai. Eza nango ndenge na nga. Ndenge na yo wana c'est du diable. Nous faisons partie de ceux qui apportent la paix. Frère, il est vrai que ton frère a commis le mal. Oui, pardonne-le. Je vais appeler le frère. On va s'asseoir pour arranger. Conservons l'unité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Conservons l'unité. Nous sommes des écailles de crocodile. Vous connaissez le crocodile, non? L'évangile n'a dit sauté, il y a un crocodile, Dieu s'est caché dans ces choses. La nature enseigne Dieu. Le crocodile véritable, c'est Dieu. Maintenant, nous sommes ces écailles. C'est lui qui nous porte. S'il prend à gauche, nous aussi nous allons. Maintenant, nous qui sommes là, nous sommes soudés. Soyons soudés, Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Donc en réalité, c'est ça, là, ça semblera les aigles. Ce thème ici est vaste, on va pas finir. Mais de tout mon cœur, avec le peu que je vous ai donné, je crois que Dieu n'a pas manqué à te faire du bien. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup parler pour bénir quelqu'un. Il y a un homme dans la Bible qui avait compris cela. Il a dit, Seigneur, dis tout simplement un mot. Lui, il n'avait pas besoin de phrases. Il n'avait pas besoin de beaucoup de jours. Dis tout simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné le mot. Tu es guéri. Considère-toi guéri. Considère-toi délivré. Considère-toi en forme. Oh, j'ai vu un homme de Dieu qui souffrait de la tension. Trop à la tension. Après un jour, il s'est fâché. Il a dit, moi je prie Dieu. Je suis son serviteur. Il a arrêté. Je n'ai pas dit que tu arrêtes, tu dois être l'homme de foi. Je suis en train de te donner un témoignage que moi j'ai vu. Il a arrêté. Sa tension est restée intacte. Il a mis confiance à Dieu. Il y a de ces situations que personne ne te pousse. Toi-même devant Dieu que tu sers. Moi, je suis son serviteur. Moi, je prie Dieu. Alors, vous savez ce qu'Ézéchias a fait? On est venu lui dire, dans des ordres dans ta maison, tu vas mourir. Vous savez ce qu'Ézéchias a fait? Il s'est tourné vers le mur. Lui est son Dieu. Oh Seigneur, je fais ceci pour toi. Je fais ça pour toi. Je fais ça pour toi. La personne qui était venue lui donner la nouvelle de la mort, à cause de sa prière, Dieu a dit à son prophète, repars. Va lui dire que j'ai augmenté sa vie de 15 ans. Si nous prions Dieu bien, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Rappelle à Dieu sa parole. Dis à Dieu ce que tu as fait. Montre même à Dieu tes faiblesses. La manière que tu as failli. Il écoute la prière de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Tu vas prier le Seigneur. Oh bien-aimé, tu vas faire une prière de foi. Tu vas faire une prière de foi. Tu as cru à l'évangile. Depuis que tu as cru à l'évangile, les choses